faire pour stabiliser les émotions et les stabiliser dans le positif, dans quelque chose de plutôt calme, apaisant, agréable, harmonieux? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir des émotions très négatives? Comment identifier finalement la plus grande des causes? Et comment pousser ces émotions vers quelque chose de plus bienveillant, plus confortable pour vous? On va parler de la stabilisation émotionnelle. Vous pouvez utiliser et réutiliser ce tirage. Vous pouvez prendre tant de possibilités que vous souhaitez, comme vous le sentez. Ce tirage est surtout bien si vous vous sentez déprimé et si vous avez des sauts d'humeur et si vous souffrez d'une humeur très très forte et que vous avez envie de retrouver le calme. Le tirage est fait pour vous. Allons-y. Comment faire pour stabiliser les émotions, les sensations? Qu'est-ce qui vous permet de les stabiliser? Quatre tirages au choix. 1, 2, 3, 4. 4 cartes différentes. Choisissez l'une d'elles, celle que vous avez envie de prendre. Décidez-vous et lorsque vous vous êtes décidé, on va commencer le tirage. À chaque fois que moi je dois choisir entre les cartes, d'abord je mets toujours la vidéo en pause. Je ferme les yeux un instant et je pose la question, vraiment, par exemple. Comment faire pour équilibrer les émotions? J'ouvre les yeux et je prends une carte au hasard. Si vous avez du mal à le faire, je vous invite à faire cette petite méthode qui pourrait aider, pourquoi pas. Mais peut-être que vous êtes déjà décidé, vous savez quelle est la carte qui vous attire. Et bien dans ce cas-là, allons-y. Dans la description, les minutes sont présentes pour retrouver rapidement chacune des possibilités. Et on commence tout de suite avec la première. Comment stabiliser les émotions pour vous? C'est la carte qui s'appelle manque d'ancrage. Vous avez besoin d'être plus ancré dans le présent, avoir plus de lien avec le moment dans lequel vous vous trouvez. Fermez les yeux, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, comprendre, aller au bout de cette émotion ou de la sensation en général que vous avez. Elle vient d'où? De quel endroit du corps? Quelle est-elle exactement? Ressentez-la, ressentez ses contours et ses limites et son effet sur vous-même. Le fait de le ressentir jusqu'au bout comme ça peut vous aider finalement à vous rendre compte que l'émotion est beaucoup moins forte. Le fait de la conscientiser la dissipe dans votre esprit. Pour retrouver l'ancrage et finalement avancer dans les projets et la vie, c'est bien d'avoir un lien concret avec le matériel, faire des choses avec la terre, aller dans la nature, commencer à penser à ce que vous faites réellement. Donc ne pas faire de façon automatique en pensant à autre chose. Je sais pas, par exemple, vous travaillez et vous pensez à une relation, ou vous pensez à ce que vous devez faire ensuite à la maison. Mais pensez vraiment à ce que vous êtes en train de faire. Ressentez-le jusqu'au bout. Ça permet d'être plus ancré. Donc en général, plus vous êtes ancré, plus vous êtes en lien avec le présent, avec le matériel, avec ce qui se passe vraiment maintenant, plus vous êtes apaisé. Ça veut dire aussi que lorsque vous ressentez le présent, vous vous rendez compte que dans l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va mal ou pas grand-chose qui va très très bien, c'est assez neutre. Le fait de se retrouver dans cette énergie neutre, certainement vous aide aussi. Alors, quelle est pour vous l'aide pour avoir plutôt ces émotions positives, plutôt des sensations agréables? Parce qu'on ne veut pas s'équilibrer dans le désagréable, mais dans l'agréable. C'est la carte soldat de lumière. Tout ce qui est en lien avec les pratiques spirituelles, la méditation, le fait de mettre des bougies, de l'encens et d'aider les autres. De vous dire très consciemment, je veux être bienveillant. Si je parle à quelqu'un, ce que je veux, c'est pas le blesser, c'est surtout ne pas le blesser, c'est surtout ne pas mettre sur lui des choses négatives. Moi, ce que je veux, c'est être bien avec la personne, peut-être lui donner un peu de ma lumière. Quand vous pensez comme ça, c'est pas forcément l'aider ou ne pas l'aider, mais partager votre lumière avec lui, ça pourrait vous permettre aussi de vous reconcentrer plutôt sur les émotions positives. C'est tout le lien avec les choses lumineuses, agréables, et c'est très conscient, quand vous êtes consciemment là-dedans. Parce que quand vous pensez
concrètement à ce que vous dites ou ce que vous faites, vous vous rendez compte, ça c'est plutôt bienveillant et ça c'est plutôt pas très gentil. Et donc vous pouvez retrouver ces émotions positives. Qu'est-ce qui au contraire pourrait gêner tout ce processus-là et vous mettre dans la négativité, dans les émotions désagréables? Les efforts. Quand vous faites trop d'efforts pour quelque chose, quand vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire et que vous trouvez toutes les bonnes raisons de le faire malgré le fait que ça ne vous plaît pas, lorsque vous n'êtes pas en lien avec votre vérité, votre besoin, votre envie, tout ça, ça réveille en vous finalement la frustration. Si vous avez des sentiments négatifs, ça veut dire que vous réfléchissez trop, vous voulez bien faire au lieu de faire juste ce que vous voulez et le faire par plaisir et pour vous. Attention, si dans votre vie il y a énormément de choses que vous faites parce qu'il faut le faire, vous savez qu'il faut faire l'effort, mais finalement dedans il y a beaucoup de frustration, c'est le signe que dans votre vie vous n'avez pas été 100% honnête avec vous, vous avez beaucoup fait pour les autres, il n'est jamais trop tard de commencer à faire pour soi et de contrebalancer ça, de changer ça. N'essayez pas de plaire à quelqu'un, de faire parce qu'il faut, d'être dans les temps parce qu'il faut. Écoutez plutôt votre voix intérieure, elle vous guide. Ces méditations, cette bienveillance, elle a un sens, c'est de l'intuition finalement. Et cette intuition-là, bien sûr qu'elle vous permet d'être ancré. Ce qui ne vous permet pas d'être ancré, c'est la frustration, c'est le fait de toujours penser ce que je dois faire dans quelques instants, ne pas être concentré dans le processus et faire l'effort pour justement être encore dans quelques instants peut-être au top de votre forme ou faire je sais pas quel effort, enfin tout ça, ça ne se termine jamais. Voilà ce qu'il en est pour vous. J'espère que ce tirage vous permettra de retrouver les émotions positives et l'équilibre émotionnel. C'est pas pour rien que le tirage sort en ce jour-là. Si vous le regardez au moment où il est sorti, c'est le moment de l'éclipse. Et l'éclipse est toujours un moment dans lequel on ressent beaucoup de choses, on peut être émotionnellement fortement influencé. C'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Mais bien entendu, ce tirage il est actuel pour tout instant, tout moment dans lequel vous vous sentez un petit peu à côté de vos baskets, quoi. Continuons avec la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? Comment stabiliser, rééquilibrer les émotions? Projet de cœur. Vous avez besoin de faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent, pour trouver l'harmonie. Vous avez besoin, mais comme de l'eau pour vivre, vous avez besoin de faire des choses qui vous parlent, qui vous plaisent. Surtout ne pas faire des choses pour quelqu'un, parce que quelqu'un l'a dit, parce que quelqu'un trouve que c'est juste. Faites attention si vous faites tout ce que disent les parents, par exemple, ou ce qu'ils ont dit quand vous étiez petit. Une fois que vous êtes adulte, il n'y a plus d'excuses de dire mes parents m'ont dit ça, du coup je suis maintenant conditionné. Il n'y a plus d'excuses. On se déconditionne, on commence à faire autrement en toute conscience, on change notre pattern, on change la manière de fonctionner et on commence à faire des choses pour soi-même. C'est comme arrêter de fumer, c'est dur. Mais bien sûr, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible, même si on s'est habitué. Donc pour vous, les projets de cœur, et d'ailleurs c'est la carte de la pleine lune, si vous le regardez au moment présent, là en ce moment c'est la nouvelle lune, c'est pas la pleine lune, et très certainement au milieu du cycle lunaire, vous vous sentez plus équilibré qu'au début ou en fin de cycle lunaire, pas comme maintenant, début, fin, cycle lunaire. Donc ça c'est entre parenthèses. Dans tous les cas, pour vous sentir à l'aise, vous avez besoin de faire des choses pour vous. Vous faire plaisir, avoir des projets qui vous tiennent à cœur, avoir quelque chose dans votre vie qui vous tient à cœur, avoir un but qui vous intéresse, trouvez-le, intéressez-vous à certaines choses, trouvez ce qui donne du sens pour vous. Qu'est-ce qui permet de s'équilibrer plutôt dans les émotions positives? Qu'est-ce qui réveille en vous les émotions positives et vous fait du bien? Formation et apprentissage. Continuez à vous former, avoir une activité intellectuelle, c'est très important. Apprendre quelque chose, lire quelque chose, découvrir quelque chose. Votre tête, elle travaille énormément. Si vous lui donnez du jus pour travailler, alors elle va construire. Si vous ne lui donnez pas du jus, alors elle va se détruire. Elle va commencer à s'inquiéter, elle va commencer à trouver des problèmes, elle va tourner en rond.
Parce que c'est une activité intellectuelle qui doit être nourrie par quelque chose. Donc si vous ne vous sentez pas toujours très bien, sachez que vous devez toujours avoir quelque chose que vous apprenez. Une langue, je sais pas, une matière, peut-être dans votre branche professionnelle, continuez à vous former, continuez à vous intéresser à d'autres choses, à vous intéresser à des hobbies, des choses dans lesquelles vous devez quand même vous concentrer, faire un effort intellectuel. Faire des problèmes de mathématiques, par exemple, si c'est dur pour vous, ça marche aussi. Ça marche aussi. Seulement si vous apprenez, si vous continuez à lire, enfin, tout ce qui est en lien avec le développement intellectuel, ça vous aide à garder une bonne sensation harmonieuse intérieure aussi, dans les sentiments. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous rendre plus déprimé, plus triste? Qu'est-ce qui vous met dans des émotions négatives? C'est la carte qui s'appelle « Tu as pris du retard ». La culpabilité, le fait de vouloir correspondre à une échelle temporelle qui n'est pas la vôtre. Je sais pas, si quelqu'un dit c'est à cet âge-là qu'on doit décider ça, on doit faire ça, à cet âge-là, c'est maintenant l'âge pour ça. Si on vous dit de faire des choses à une certaine heure alors que ça ne vous correspond pas, finalement, lorsque vous n'êtes pas en lien avec l'horloge corporelle, c'est sur le long terme de votre vie, mais c'est aussi sur le court terme de votre vie. À quelle heure vous vous couchez? Quand est-ce que vous êtes plus actif? Le soir, le matin? Quand est-ce que vous avez besoin de faire une promenade? Et quand est-ce que vous avez besoin de travailler? Quand est-ce que vous avez besoin de parler avec quelqu'un? Et quand est-ce que c'est pas du tout le moment? Si vous ne respectez pas ça, donc encore une fois, vous ne faites pas ce que vous voulez, alors émotionnellement, vous vous sentez frustré, triste, et vous culpabilisez pour quelque chose. Et bien entendu, votre corps, il n'aime pas ça, il déteste ça. Et inconsciemment, plus vous culpabilisez, plus vous dites des choses désagréables sur vous, plus vous êtes malheureux. Et c'est une sensation qui peut s'installer aussi sur le long terme. Donc si vous voulez être bien, et être bien de façon durable, alors vous avez besoin d'utiliser votre capacité intellectuelle à bon escient, donc carrément l'utiliser simplement. Ne pas penser à la temporalité des autres, ne pas s'en vouloir pour ça, et faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent. Voilà votre recette magique qui est ressortie dans ce tirage. J'espère que ça vous intéresse, que ça vous parle. Testez et laissez en commentaire ce que vous en pensez après le test, si vous avez envie. Continuons avec la suite, la troisième possibilité. Ici, qu'en est-il? Comment rééquilibrer vos émotions? C'est la carte promotion. Pour vous, c'est très important d'avoir des buts, de les atteindre, d'avoir du challenge et d'avoir quelque chose qui vous motive. La carte promotion parle de toutes les choses qui se développent, dans lesquelles vous vous développez, dans lesquelles vous pouvez vous améliorer ou améliorer quelque chose. Si vous n'avez pas de but dans la vie, de motivation pour quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose finalement qui vous motive au point de vouloir vous lever, travailler, faire des efforts, vous reposer ensuite pour être en forme, alors forcément vous ne serez pas équilibré émotionnellement. Parce que ce challenge, il vous donne le feu dont vous avez besoin, et il vous donne le combustible, et il vous donne un endroit pour mettre les cendres. En fait, il vous donne tout pour que ce feu puisse être contrôlé et pour qu'il puisse vous chauffer et pas vous brûler. C'est donc très important pour vous de ne pas stagner dans le travail, dans les relations, dans votre développement personnel. Ne pas vous dire oui, je sais pas, je fais déjà 5 ans de thérapie, je suis toujours presque au même point, ça a un petit peu aidé mais pas trop. Ça va pas. Si vous n'avez pas des résultats rapidement, au bout de déjà quelques mois, normalement au bout de 2 séances, on doit avoir une différence. Si au bout d'1 mois, vous ne ressentez pas du tout de différence, ça veut dire déjà que vous stagnez. Il n'y a pas d'évolution. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine, ce qui peut vous déséquilibrer et vous rendre trop sensible, hypersensible, vexable et faire ces changements d'humeur. Parce que finalement, quand vous voyez que quelque chose commence un petit peu à avancer, vous allez mieux. Et dès que ça n'avance pas assez vite, paf, ça retombe. Et vous, quand vous voyez que souvent ça n'avance pas, ces retombées sont de plus en plus fréquentes. Alors qu'est-ce qui vous permet d'être de bonne humeur, de stabiliser les émotions plutôt dans une sensation confortable et détendue, agréable pour vous?
On ne parle pas ici d'euphorie ou de, je sais pas, de grand bonheur, on parle simplement de confort émotionnel. C'est la carte réseau de télécommunication. Vous avez besoin de discuter et vous avez besoin d'être en lien avec le monde extérieur pour vous sentir bien. Lire des nouvelles, des news quoi, avoir un lien avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe avec, je sais pas, vos amis, votre famille, prendre des nouvelles, échanger, dire ce que vous pensez, peut-être entrer dans des chats où les gens parlent de sujets qui vous intéressent, prendre part à des discussions, à des débats. Tout ça vous permet de vous exprimer, de le faire n'importe où, de le faire rapidement et d'être en lien avec le monde entier. Vous imaginez que grâce au réseau de télécommunications, vous pouvez être en lien avec quelqu'un qui habite de l'autre côté du globe. Là, par exemple, je fais une vidéo. Qui va la regarder? Où sera cette personne? Elle peut être aux États-Unis, en Inde, elle peut être en Afrique, elle peut être en Australie, elle peut être en Europe. Elle peut être n'importe où et c'est incroyable, quoi. C'est incroyable ce lien. Eh bien, vous pouvez l'avoir vous-même avec n'importe quelle personne grâce au fait de discuter, grâce au centre d'intérêt. Il y en a qui le font par des jeux, par exemple, des jeux sur le téléphone. C'est drôle, c'est bête, mais comme ça permet d'ouvrir, on va dire, son horizon. Ouvrir votre horizon, c'est ce dont vous avez besoin. Cette carte-là aussi, elle est expansive. L'expansion vous fait du bien. Donc c'est une expansion qui est concrète dans votre vie, mais c'est aussi une expansion dans la communication. Le fait, par exemple, je sais pas, de regarder comment vivent les gens dans d'autres pays, de vous intéresser au voyage, tout ça, vous pouvez le faire grâce à Internet. Et ça, pour vous, c'est plutôt positif, visiblement. Et qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous mettre dans la mauvaise humeur, vous faire déprimer, ne pas vous faire du bien du tout? C'est la carte indépendance d'organisation. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous n'êtes pas en lien avec les autres, lorsque vous êtes renfermé sur votre petit monde et juste vos problèmes, vos questions, plus on est sur soi et on pense à soi, plus on a l'impression que nos problèmes, ils sont énormes. Plus ils prennent de l'ampleur, plus ils sont lourds à porter. Quand on s'ouvre pourtant, on relativise énormément. Même si on ne le fait pas consciemment, on relativise, on se sent différent, on prend moins à cœur certaines choses et c'est pas plus mal. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vit, c'est pas grave. Bien sûr que si, c'est grave pour nous. Mais avoir du recul et avoir une vision plus grande, eh bien, elle permet aussi de régler nos problèmes d'une autre façon et peut-être parfois même de nous détacher, de ne pas se fixer sur eux. Donc lorsque vous êtes trop indépendant, lorsque vous êtes que fixé sur vous, tout seul, vous pensez qu'à vous, etc., vous commencez petit à petit à déprimer, à prendre vos problèmes pour des choses incroyables et à voir aussi les évolutions que vous faites comme quelque chose de très très dur, alors que vous en avez besoin et que c'est tout à fait à votre niveau, à votre force, puisque c'est vos évolutions. Donc le fait de s'ouvrir permettrait de les vivre de façon plus simple, plus facile. Voilà quelle est la recette pour vous de cet équilibre émotionnel. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Comment vous le vivez? Est-ce que vous voulez le tester? Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir été là et continuons avec la suite, la 4e carte. Ici, qu'en est-il? Regardons comment retrouver l'équilibre émotionnel, comment rééquilibrer les émotions. C'est la carte, le guide des traversées. Il y a 2 directions dans cette carte. La première, c'est bien entendu celle d'aider les autres, de guider les autres et de s'intéresser aux questions, aux problèmes, à la vie des autres. Le fait d'avoir un lien avec ces autres destinées, peut-être parfois de conseiller ou juste de vous intéresser à ça, vous permet cet échange qui est très, très important pour votre équilibre, pour le rééquilibrage de vos émotions. Mais c'est aussi parfois trouver un guide, trouver quelqu'un qui vous motive, qui vous donne des conseils. Ça peut être même quelqu'un sur internet, des vidéos que vous regardez. Et finalement, elles ont un effet un petit peu mystique sur vous. Ça vous permet de vous apaiser. Et ça peut vous aider à garder un équilibre. Donc d'avoir quelqu'un dans votre vie qui a cet effet sur vous. Mais c'est aussi la capacité de traverser des situations, d'avoir une transformation très personnelle pour vous,
Vous pouvez être aidé par quelqu'un pour faire ces transformations-là, par des livres, par justement ces guides, ou vous pouvez le faire tout seul. Mais le fait de ne pas stagner, d'avoir toujours une évolution, une marche prochaine, mais c'est très spirituel, ça vous aide à être bien. Donc, traverser par exemple des périodes de crise, aider les autres à traverser les périodes de crise, être en lien avec des personnes qui ont des périodes de crise, tout ça, ça rééquilibre vos émotions. Très certainement, vous avez beaucoup d'empathie et de sensibilité, et vous traversez aussi des périodes compliquées. Et le fait de le partager avec quelqu'un peut vous permettre de trouver des réponses à vos questions, d'être plus conscient de ce qui se passe chez vous, d'avoir une autre vision sur votre situation. Tout ce qui est en lien avec, si vous vous intéressez à ce domaine, aux âmes, je sais pas, la traversée des âmes, le fait d'aider les autres à lever leur blocage par rapport à l'âme. Si vous avez un travail en lien avec ça, oui, il vous aide tout à fait à rééquilibrer votre monde émotionnel de toute façon. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir du changement, de ne pas faire toujours la même chose et toujours de la même manière. Donc, par exemple, lorsque vous avez des journées, c'est bien si c'est pas toujours la même routine, vous la changez de temps en temps. Si vous vivez des choses compliquées dans votre vie, c'est bien de le faire de façon très très consciente, parfois d'être aidé par quelqu'un, parfois d'aider quelqu'un lorsque vous traversez ce genre de choses. Souvent, vos déséquilibres émotionnels peuvent être liés justement surtout à des périodes de crise, et peut-être c'est pas des crises qui sont là tout le temps, donc c'est pas des déséquilibres qui sont présents tout le temps. Mais lorsqu'ils sont présents, alors il faut aider et il faut accepter l'aide. Qu'est-ce qui vous permet de vous rééquilibrer plutôt dans les émotions positives, donc dans quelque chose qui est confortable pour vous, calme, confortable et agréable? C'est la carte commerce. Acheter, vendre, échanger, et surtout échanger, c'est très important de recevoir quelque chose lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un. Donc ne faites pas simplement par bénévolat. Faites plutôt là où vous allez recevoir l'énergie en retour. Le bénévolat, c'est bien lorsqu'on a beaucoup de dettes karmiques et que l'on les rend. Mais si on n'a pas ces dettes karmiques et qu'on fait du bénévolat, on se rend compte qu'on devient de plus en plus vidé et frustré aussi. Et même si on sait avec la tête que c'est très bien de faire du bénévolat, intérieurement, on n'est pas heureux. Mais c'est difficile de se dire ouais, je suis pas heureux de faire du bénévolat, parce qu'on se dit ouais, bénévolat c'est bien. Mais il faut faire très attention à ça. Donc les échanges avec les autres, le fait de vendre, acheter ses services, le fait aussi de faire parfois les courses, ça peut vous faire du bien, donc vous avez besoin de nouveautés. Encore une fois, jetez les vieux trucs que vous avez chez vous. Sachez pertinemment que si vous vous débarrassez de quelque chose de vieux, l'univers vous donnera la possibilité d'avoir quelque chose de nouveau. Que ce soit des personnes, des vêtements, des possibilités. Si vous laissez derrière vous ce qui est vieux, la nouveauté va s'ouvrir à vous. Et vous allez donc pouvoir interagir avec. C'est très très important pour vous de renouveler vos vêtements, vos meubles, les personnes avec lesquelles vous êtes. Tout ce qui est en lien avec acheter et vendre, de toute façon, si vous avez une activité qui est dans ce domaine-là, il y a de fortes chances que vous soyez souvent plutôt de bonne humeur et que vous puissiez rééquilibrer vos humeurs plutôt dans le positif. Et il faut faire très très attention vraiment à ce que vous donnez, juste par pure bonté, mais même à vos proches. Si vous faites plein de choses pour eux, si vous êtes tout le temps en train de les aider, de les soutenir, tout ça, et que à l'inverse pour vous il y a peu, ça c'est vraiment le chemin vers le manque de bonheur. Vous allez manquer de bonheur comme ça. Et au contraire, du coup, qu'est-ce qui pourrait rendre vos émotions plus négatives? Qu'est-ce qui pourrait les tourner dans la tristesse ou la dépression? Formation et apprentissage. C'est tout miser sur les connaissances, être trop en lien avec les news en général, les nouvelles des autres, trop s'intéresser aux autres, trop s'intéresser à comment font les autres, toujours apprendre quelque chose et toujours vous dire que vous ne connaissez pas assez. Votre bien-être émotionnel, il est plutôt dans l'intuition, plutôt que dans l'intellect.
et le corps aussi, parce que l'intuition elle est plutôt là, alors qu'ici c'est plutôt le corps. Donc être en lien avec votre corps, avec l'énergie que vous recevez, que vous donnez, et être en lien avec votre intuition, ça vous aide à être bien. Par contre, faire tout parce qu'il le faut, parce que j'ai appris comment il faut le faire exactement, trop poser de questions intellectuelles et trop vouloir apprendre, comprendre exactement, ça peut vous déprimer assez rapidement, parce que quelque part vous vous dévalorisez avec ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez besoin de rien apprendre, c'est pas du tout ça, c'est juste que si vous le faites trop, eh bien les émotions deviennent de moins en moins positives. En général aussi, être toujours à la place de celui qui ne sait pas ne vous fait pas du bien. Par exemple, il y a des gens, quand ils discutent, ils savent très bien la réponse. Par exemple, ils savent très bien que, je ne sais pas moi, une réponse par rapport à un fonctionnement de l'économie, n'importe quoi. Mais quand ils sont en société, ils disent « je pense que c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre ». Ils se mettent à la place de quelqu'un qui ne sait pas, qui est toujours en train d'apprendre et à qui on peut apprendre. Cette place-là, si vous voyez ce que je veux dire, elle est pour vous pas très bien, parce que vous allez vraiment toujours avoir l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne prend pas assez en compte ce que vous dites, et les autres ils vont pas comprendre pourquoi vous dites ça, alors que très certainement vous savez de quoi vous parlez. Donc ça crée des déséquilibres aussi dans la communication avec les gens. Voilà ce qu'il en est pour toutes ces cartes. Comment faire pour vous rééquilibrer. J'espère que le tirage a été intéressant pour vous. Je tenais à le faire. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ce genre de tirage sur la chaîne, mais je pense que c'est très important parfois de retrouver un état émotionnel stable, calme, apaisé. C'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.